Le Maroc, pays d'Afrique du Nord connu pour sa culture vibrante et ses paysages variés, est aux prises avec une crise sans précédent. L'année 2024 a été marquée par une baisse dramatique de la production de blé du pays, une culture essentielle qui sous-tend sa sécurité alimentaire. Cette situation alarmante découle d'une confluence de facteurs, le changement climatique projetant une ombre menaçante sur le cœur agricole du pays. Au cœur de cette crise se trouve une sécheresse persistante qui sévit au Maroc depuis 7 longues années. Les sécheresses implacables ont desséché les terres autrefois fertiles, laissant les agriculteurs aux prises avec des sols arides. L'impact sur la production de blé n'a été rien de moins que dévastateur. En 2024, la récolte n'a rapporté que 1,7 million de tonnes, un contraste frappant avec les 3,4 millions de tonnes produites en 2023 et bien loin des 6,1 millions de tonnes récoltées en 2022. Les preuves visuelles de ce déclin agricole sont frappantes. Les images satellitaires brossent un tableau sombre, révélant de vastes étendues de terre, autrefois grouillants, de champs de blé doré, maintenant laissés à l'abandon. Ce paysage désolé rappelle brutalement la crise qui frappe le secteur agricole marocain, en particulier dans les principales régions productrices de blé comme Sidi Kassem. Les implications de cette diminution de la production de blé sont considérables. Autrefois nation largement autosuffisante pour cette culture de base, le Maroc est contraint de se tourner vers le marché mondial pour combler le fossé entre l'offre et la demande. Cette dépendance à l'égard des importations a placé la sécurité alimentaire du pays dans une position précaire, soumise aux aléas des forces du marché international et aux impacts du changement climatique sur d'autres pays producteurs de blé. Faire face à la crise, la réponse multiforme du Maroc. Le gouvernement marocain, sous la direction du Premier ministre Aziz Akanouch et les directives du roi Mohamed VI, a pris conscience de la gravité de la situation et a mis en place une réponse multiforme pour faire face à la crise du blé et à ses causes sous-jacentes. Cette réponse englobe un éventail de mesures, en mettant l'accent sur la gestion de l'eau et les stratégies d'importation stratégiques. Reconnaissant que la pénurie d'eau est au cœur de la crise agricole, le gouvernement a fait de la gestion de l'eau un pilier essentiel de sa réponse. La stratégie nationale de l'eau du Maroc s'articule autour de 2 objectifs principaux: la conservation des précieuses ressources en eau et la diversification des sources d'eau afin de réduire la dépendance à l'égard des précipitations, devenues de plus en plus imprévisibles en raison du changement climatique. Le dessalement, processus qui consiste à éliminer le sel de l'eau de mer pour produire de l'eau douce, est devenu un élément essentiel de la stratégie de diversification de l'eau du Maroc. Le pays exploite actuellement 12 usines de dessalement, qui produisent collectivement un volume impressionnant de 161,3 millions de mètres cubes d'eau douce par an. Toutefois, le gouvernement reconnaît la nécessité d'accroître encore sa capacité de dessalement afin de répondre à la demande croissante en eau dans divers secteurs, notamment l'agriculture. Afin de soutenir ces efforts de dessalement, le Maroc a activement recherché une collaboration internationale, notamment avec la France, partenaire de longue date. Cette collaboration a joué un rôle déterminant dans la construction de 7 usines de dessalement supplémentaires qui devraient ajouter 143 millions de mètres cubes d'eau douce à l'approvisionnement annuel du Maroc d'ici 2027. Malgré ces efforts louables, le Maroc continue de faire face à un déficit hydrique important. La demande annuelle en eau du pays dépasse actuellement les 16 milliards de mètres cubes, l'agriculture représentant à elle seule 87% de cette demande. Or, au cours des 5 dernières années, les ressources en eau disponibles ont constamment été inférieures
à ce niveau, ne dépassant pas les 5 milliards de mètres cubes par an. Ce déséquilibre flagrant entre l'offre et la demande souligne la gravité du problème de pénurie d'eau auquel le Maroc est confronté. Le coût humain, impacts économiques et sociaux sur le Maroc rural. La crise du blé de 2024 au Maroc n'est pas simplement une question agricole, c'est une histoire humaine profondément liée au tissu économique et social des communautés rurales à travers le pays. Le déclin de la production de blé a eu un effet domino, se répercutant sur la chaîne de valeur agricole et laissant derrière lui son lot de difficultés économiques et de perturbations sociales. Les petits exploitants agricoles, qui constituent l'épine dorsale du secteur agricole marocain, ont été les plus durement touchés par cette crise. Confrontés à la baisse des rendements et à l'augmentation des dettes, beaucoup ont été contraints de prendre des décisions déchirantes, choisissant souvent entre l'abandon de leurs terres ancestrales à la recherche d'autres moyens de subsistance ou la poursuite d'un mode de vie qui devient de plus en plus intenable. L'exode des agriculteurs des zones rurales a des conséquences considérables. Non seulement il épuise la main-d'œuvre agricole, ce qui risque de compromettre la production alimentaire future, mais il érode également le tissu social et culturel de ces communautés. La perte des pratiques agricoles traditionnelles et la désintégration des réseaux sociaux qui ont soutenu ces communautés pendant des générations constituent une menace importante pour leur identité et leur résilience. L'impact économique de la crise du blé s'étend au-delà des exploitations agricoles. La baisse de la production agricole se traduit par une diminution des revenus des agriculteurs, des ouvriers agricoles et des autres acteurs de la chaîne de valeur agricole, des transporteurs aux commerçants. Cette baisse du pouvoir d'achat a un effet domino sur les économies locales, entraînant une réduction de la demande de biens et de services et risquant de déclencher une spirale descendante du déclin économique dans les zones rurales. Les conséquences sociales de la crise sont tout aussi préoccupantes. La baisse des revenus et l'insécurité économique croissante peuvent exacerber les tensions sociales existantes, entraînant une augmentation des taux de criminalité, des troubles sociaux et une détérioration du bien-être général. En outre, la migration forcée des populations des zones rurales vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités peut exercer une pression sur les infrastructures et les services sociaux urbains, ce qui risque d'entraîner également des problèmes sociaux et économiques dans les centres urbains. Tracer la voie d'un avenir durable, s'adapter à un climat changeant. La crise du blé de 2024 est un signal d'alarme pour le Maroc, soulignant la nécessité urgente d'une transition vers un modèle agricole plus durable et plus résilient. Cette transition exige un changement de perspective fondamentale qui reconnaisse l'interdépendance entre le changement climatique, la pénurie d'eau et la sécurité alimentaire. Le gouvernement marocain a reconnu la nécessité de s'adapter et a défini une feuille de route pour un avenir plus durable dans son plan national de l'eau 2020-2050. Ce plan ambitieux englobe une série de mesures visant à améliorer les pratiques de gestion de l'eau, à promouvoir des techniques d'irrigation efficaces et à encourager l'adoption de cultures et de pratiques agricoles résilientes au climat. Toutefois, les critiques font valoir que le plan, bien que complet dans sa portée, n'a pas les moyens nécessaires pour s'attaquer efficacement aux causes profondes de la crise. Il souligne la nécessité de réglementations plus strictes pour prévenir la surexploitation des ressources en eau souterraine, d'investissements plus importants dans la recherche et le développement de cultures résistantes à la sécheresse et d'un soutien accru aux petits exploitants agricoles pour qu'ils adoptent des pratiques agricoles durables.
La coopération internationale jouera un rôle essentiel pour soutenir la transition du Maroc vers un modèle agricole plus durable et plus résilient au climat. Le partage des meilleures pratiques, le transfert de technologies et l'aide financière pour soutenir les efforts d'adaptation seront essentiels pour aider le Maroc à relever les défis posés par le changement climatique. La crise du blé de 2024, si elle représente sans aucun doute un défi majeur pour le Maroc, constitue également une occasion de changement transformateur. En adoptant une approche tournée vers l'avenir qui donne la priorité à la durabilité, à la résilience et à l'équité sociale, le Maroc peut tracer la voie d'un avenir où son secteur agricole prospérera même face à un climat changeant, à un